Bonjour, ici Amélie, bonjour, namasté, hein. Je viens aujourd'hui pour un nouveau partage, et puis déjà, hein, je voulais remercier toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu faire un partage qui a été vraiment authentique, sincère. Et du coup, vraiment, vous êtes des personnes formidables et voir que certains d'entre vous ont des expériences qui remontent quand même à quasiment 2 ans. Waouh! Moi, je suis en CP. Là, j'ai eu mon passage de maternelle à CP. Aujourd'hui, je démarre mon passage au CP. Et voilà, là, là. Alors, ok, le partage aussi, je voulais donc vous partager le fait que vous puissiez vraiment faire des commentaires là, ce serait vraiment enrichissant pour tout le monde, parce que je me rends compte que en annonçant tout simplement que je m'étais inscrite sur des groupes, voilà, il y a eu une petite vague des personnes qui se retrouvent sur des groupes flammes jumelles, ce qui est vachement intéressant parce que on se rend compte que les gens ont plein de choses à partager, à communiquer, et l'expérience des personnes en plus qui ont déjà un certain temps dessus, et je trouve ça géant de pouvoir partager. Hein. Donc, je vous invite à commenter ici pour que vraiment la majorité trouve le compte, quoi. Voilà. Le partage spécial aujourd'hui, c'est donc des observations que j'ai constatées au fur et à mesure de ma sortie, très peu là, de la nuit noire de mon âme. J'ai constaté des petites transformations, hein, qui peuvent sembler subtiles, mais qui sont méga puissants. Donc, je partage avec vous, peut-être que ça peut résonner en vous, peut-être que vous pouvez prendre conscience de ce qui est peut-être bon à faire. La première chose, c'est là, j'ai décidé depuis vraiment je le faisais déjà, hein, mais vraiment sans vraiment un gros impact de conscience, mais là, vraiment en toute conscience, je me connecte à mon âme et ça me prend pas mal de temps même, et j'appelle ça des rendez-vous avec mon âme. Voilà, donc j'écoute mon âme et du coup, je me mets en connexion tout simplement avec moi, et du coup, je ressens cette connexion en fait jusqu'à ma flamme jumelle. Ça peut être intéressant, ça. Donc, oui, du coup, je me sens vraiment reliée d'âme à âme. Ça se confirme d'ailleurs sur une semaine là. J'ai eu des rêves successifs où j'étais vraiment avec ma flamme, et c'était vraiment en mode comme nous communiquons, et il y avait des moments de joie, des éclats de rire, et ça fait du bien, quoi, pour l'avancement de ce que nous avons, en tout cas, si vous avez des objectifs, de poursuivre, hein, cette, ce cheminement-là. Je trouve que ça peut être très intéressant de prendre des rendez-vous avec soi, et de faire un temps de pause qui permet vraiment la connexion d'âme à âme comme ça. Alors, une deuxième chose que je mets aussi en place, c'est, sachant donc que la nuit noire est égale à la mort de l'ego, donc du coup, on revient donc à dire que la nuit noire nous ouvre à l'éveil de l'amour, hein, et sachant que nous sommes tous euh, avec une empreinte d'amour, et l'amour renouvelle nos centres d'intérêt, l'amour renouvelle notre état de je suis, l'amour nous donne impacte notre force.
Donc, du coup, ça peut aller vraiment jusqu'à renouveler des aspirations physiques, spirituelles, voire karmiques, hein. Du coup, pas plus tard que la semaine dernière, bah, j'ai eu des nouvelles de mes proches. Nous étions un peu en stand-by, conflictuel pour des raisons de mes choix de vie, bah, tout simplement. Et bah, on ne peut pas toujours plaire à la famille. Et bah, du coup, il y a eu un petit recul. Je pense que chacun de son côté a mûri. Et bah, j'ai donc reçu cet appel-là. Vraiment. Je prends ça comme un cadeau, cet appel qui arrive, qui est vraiment en mode peace, love, harmonie, vraiment voir réconciliation, c'est géant ça, hein? Je trouve ça, mais quand un gros problème s'annule comme ça dans les cœurs des hommes, c'est génial. Et je suis sûre que c'est suite au passage de cette nuit noire-là, parce que j'ai caressé ce rêve en toute conscience et je me disais, ce serait tellement simple que nous gardions la communication et que nous continuions à vivre, même si on a des différences de choix de vie. Et bah là, comme tout d'un coup, pof, nettoyage fait et tout va bien. Géant, c'est géant ça, hein. Vous trouvez pas? Alors ça, c'est une bonne chose de fait, hein. Moi, je prends ça, je suis content, je suis en mode happy, happy, happy. Et donc, une deuxième observation, hein, tout aussi subtile les unes que les autres. J'ai été donc, j'ai constaté que la personne qu'il me faut sortir le meilleur de, bah, ma flamme jumelle, j'ai constaté aussi que c'est une âme en fait qui me fait sortir le meilleur de moi-même. Et j'ai l'impression en fait que quand on est en séparation là, ça veut dire que bah il y a un énorme package de travail à faire. Je prends ça comme ça c'est mon point de vue. Et du coup, je suis vraiment consciente que euh, parce que lui, il veut me voir que quand je suis presque parfaite. Oui, parce qu'il appuie vraiment où ça fait mal, hein. Quand il dit quelque chose, quand je vois tout ce qu'on a vécu, bah, c'est tellement puissant. Et c'est pour ça que je me dis, bah, si quelqu'un veut me sortir le meilleur de ma crème de crème, bah, why not? C'est avec plaisir, parce que si moi-même j'arrive pas à le faire, et que son aide, même si l'ego en prend un coup, ben c'est quand même puissant, quoi. Ben, c'est un cadeau aussi. Avoir quelqu'un qui nous fait mal, qui nous fait vraiment travailler, même que ça plaise pas toujours, parce que bah, on n'est pas toujours conditionné à faire ce travail-là. Et bah voilà, donc je me suis dit, je prends ce temps de séparation vraiment pour travailler sur les points dont il m'a fait vraiment part, même de façon consciente ou inconsciente, hein. Bon, ça c'est la deuxième chose. Le troisième constat subtil, c'est tout simplement que bah, j'ai une enfant préadolescente, hein, et donc qui vit donc sur Paris avec son papa. Comme par hasard, le week-end dernier, elle s'est retrouvée à faire Paris-Grenoble-Paris, aller voir sa grand-mère, qu'elle n'a jamais vue depuis sa naissance. Franchement, ça, c'est pas un bon cadeau. En tout cas, ça me concerne pas directement, mais je suis très fière que ma fille ait pris connaissance de sa grand-mère. Euh, c'est géant, quoi. Vous trouvez pas? Moi, j'ai beaucoup aimé. Et donc, du coup, c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment apprécié entendre ça. Donc, ça, c'est un autre cadeau. Youpi, je mets de côté. En ce moment, c'est collection de cadeaux, hein. C'est pas direct, mais des cadeaux indirects, quoi.
Donc vraiment, je souhaite vous ouvrir à prendre conscience de ce genre de petits détails. On se plaint des choses, des fois qui ne servent pas à grand-chose, mais là, c'est des réels cadeaux. Alors, c'est des cadeaux karmiques. Parce que on est tous liés, moi et ma belle famille, même si j'ai eu le divorce, nous restons liés et il est important que ma fille ressente cet amour-là. Alors, un autre constat, c'est aussi toujours, je prends ça comme méga cadeau, même comme ça a été vraiment, j'étais bousculée par mes émotions là avec la super pleine lune, parce que j'étais vraiment en mode émotionnellement, j'étais hyper bousculée. Alors, aussi vous faire comprendre qu'il faut vraiment laisser aller vos émotions. C'est normal, nous vivons un conditionnement nouveau et qui est méga puissant. On ne peut pas se contenir comme ça. Et si les émotions arrivent, eh ben, il faut vraiment les accueillir et les laisser aller, peu importe le temps que ça prend. Voilà mon partage aujourd'hui. Je vous invite aussi à partager ici ce que vous avez envie, si cela vous vient à cœur. Bon, bah voilà, je vous souhaite un excellent dimanche. Namasté, à très bientôt. Je vous aime.